Bonjour tout le monde, bonjour le peuple togolais, bonjour tous les assurés INAM. Vous voyez, ça devient de plus en plus intéressant, de plus en plus très intéressant. Mais moi, à chaque fois que j'apprends des choses, mes larmes ne cessent de couler. J'étais là tranquillement quand un papa, je ne sais pas comment, il a eu mon numéro, il m'a appelé. Ah, ma fille, je suis un peu indisposée, est-ce que vous pouvez passer mes salaires? Il dit, non, passez, tout ça là, je suis allée. Le papa, il est très malade, c'est un retraité. Et il m'a dit, voilà, je suis indisposée. Et actuellement, à la rentrée, presque tous ces enfants, c'est-à-dire les derniers là, tous ce sont des étudiants. Et vous-même, vous connaissez l'école togolaise. Il faut avoir de l'argent pour que tes enfants puissent fréquenter. Maintenant, il est obligé de s'occuper d'eux parce que la plupart de ces produits, il n'a pas refusé. Il dit que moi, je me suis sacrifié, je suis à la retraite. Mais je n'arrive même pas à m'acheter des produits. J'ai eu pitié du papa. Parce qu'il doit s'occuper des enfants. Il dit que, ah, je sais que je suis en train de partir, mais au moins, je dois mettre les enfants dans un confort. Je dois vraiment m'occuper de leur étude. Et à cause de ça, il se délaisse. Mais vous nous avez promis 80%. Il y a un autre fonctionnaire qui est, lui, il est toujours en fonction. Il m'a dit quoi? Lui, il a cherché à me croiser. Il a dit quoi? Il n'a jamais eu de soucis de santé, si ce n'est quelques années qu'il a eu un problème de tension. Son produit de tension par mois, là, c'est 3000 et quelques. Tenez-vous bien. Ce qu'il en prend, ça n'atteint pas 1000 francs. Pourtant, sa femme est fonctionnaire, lui aussi, il est fonctionnaire. On les prélève. Ils n'ont que 2 enfants. Et Dieu leur a fait grâce. Les 2 enfants, aucun ne tombe malade. Mais sur les 3000 et quelques, je ne dis pas que ça atteint 4000 jusqu'à aller à 5000. Allez voir ce qu'il en prend. Lui-même, il est tellement indigné. Jusqu'à sa femme même se demande, mais pourquoi on doit nous prélever comme ça? Et les produits de mon mari, 3000 et quelques. Il en prend, ça n'atteint pas 1000 francs. Une maman est venue chez moi ici. Actuellement, ses yeux, elle ne voit même plus. Parce que les 46 000 des verres là, elle n'a plus d'argent. Elle est partie à la retraite. Une âme, 46 000, 40. Allez voir les voitures qui roulent. C'est quoi le souci? C'est quoi? Vous avez quoi avec nous? Je parle hein, parce que c'est mon argent, c'est mon sang, c'est ma jeunesse que je suis en train de perdre. Actuellement, beaucoup de parents, je ne peux même pas citer. Quand ils disent non, qu'on doit s'approcher, quoi. Vous avez vu leurs nouveaux locaux? Allez-y voir leurs nouveaux locaux. Et sur la route du boulevard, la route de Déco, en allant au niveau du boulevard, là. C'est pas notre argent. C'est pas nos miettes. Nous sommes là, nous souffrons. Nous sommes ici, vous nous prélevez chaque temps. Tant que vous ne voyez pas les produits de mon bras, tant que vous ne permettez pas qu'ils ne prennent en charge l'opération, je vais toujours en parler. Actuellement, tout le monde est indigné. Tout ce que j'entends, tout ce que je suis écœuré. Vous aussi, vous êtes des parents. Hein. Vous avez des parents. Il faut comprendre que vraiment, ça ne va pas. Inam, ça ne va pas. Il faut voir ce vieux. Je suis partie, j'ai eu pitié. Moi, je suis partie assister un accidenté, un fonctionnaire accidenté. Très grave. Il fallait une opération d'urgence. L'autre fois, je n'ai pas dit ça. Et il faut aller faire entente préalable. Quand tu arrives là-bas, c'était dans leurs anciens locaux. Quand tu arrives, c'est comme ils regardent les visages, les femmes qui étaient là-bas. Là. Si vous vous rappelez, rappelez-vous d'une femme qui est venue pleurer devant vous avant d'avoir son entente préalable. C'était moi. C'était moi. Le jour-là, la dame du monsieur, elle était seule et tout ça. Là, je suis partie pour les saluer. J'ai vu. J'ai voulu l'assister. J'ai pris l'entente préalable. Les docteurs attendent pour l'opérer de toute urgence. Je suis là-bas. 1 heure du temps, 2 heures du temps. On m'appelle au CHU. On m'appelle que non, entente. Je me lève. Ils disent non, madame, asseyez-vous, votre tour arrive. Je suis là-bas. Une femme vient. On l'appelle. Madame telle, venez. Elle va en faire les trucs. Après, on sort. Certains sont venus après moi. Ils sont rentrés, ils ont pris. C'est comme ils regardent le visage des gens. Imaginez-vous, la personne devait subir une opération de toute urgence. Je devais quitter là-bas pour aller à la pharmacie forever. Avant de revenir
au niveau du CH, j'étais obligée de me lever devant eux là-bas, commencer par pleurer. J'ai dit que, regardez, depuis là, vous entendez les appels, plus de 10 appels. C'est le docteur qui veut parce que il faut qu'on opère. Ils ont tout fait, ils n'arrivent pas à arrêter l'hémorragie. La personne doit être opérée de toute urgence. Mais quand vous venez prélever notre argent, vous ne parlez pas d'entente préalable sur notre argent. Le jour-là, j'ai pleuré devant les locaux de INAM là-bas. Si les femmes qui sont là-bas, si elles se rappellent, je me suis levée, j'étais en tout noir, ensemble pantalon, tout noir. J'ai pleuré, je tournais avec les chaussures de sport blanches le jour-là. Je me suis dit, mais c'est quel pays ça? Le gars est là-bas, on m'appelle, les médecins disent, expliquez-leur que c'est une urgence. Ils disent, non, madame, asseyez-vous, non. C'est quoi? C'est notre argent. Actuellement, tout le monde se plaint. Il y a un autre, on l'a opéré, un corps habillé. Il est venu chez moi, il dit, voilà, j'étais obligé d'aller emprunter l'argent pour me soigner, pour penser mon pied. Regarde combien il m'a pris pour mon opération. Mais il me prélève depuis des années. Quand j'ai parlé, actuellement, si je vous sors le dossier, c'est trop. INAM, revoyez, je suis encore là, je suis là. Parce que trop, c'est trop. Moi, je ne peux pas chaque mois prendre mon salaire et puis aller m'acheter des produits et puis vous me prélevez. Pourquoi vous me prélevez? Alors, moi, je ne veux plus. Si vous ne voyez pas vos trucs d'entente préalable, vos génériques que vous nous donnez là, alors rompez-moi mon contrat. Parce que j'en ai assez. Je suis trop jeune pour souffrir comme ça. Vous allez vous prendre notre argent. Et puis vous ne voulez pas faire vos services. C'est quoi? Il y a les assurances privées. Hein. Nous, on veut aller là-bas. Depuis 2010 que je cotise chez vous là. Si j'avais mis cet argent sur un compte bloqué, aujourd'hui, j'allais opérer mon bras là facilement. C'est quoi? C'est quoi? Ça est cœur. Des retraités par ici qui disent qu'en tout cas, nous, quand on met nos pieds, nos genoux au sol, on dit Seigneur, ce que Inam est en train de nous faire là, c'est à toi de nous juger. Sachez que le karma existe. Parce que quand les papas, les mamans, les retraités, tous les retraités sont en train de prier pour que Dieu vous voie là. Dieu, il n'est pas sourd. Et mon Dieu que je sers là, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il va répondre surtout à un papa, à une maman qui a donné sa vie pour servir son pays. Et aujourd'hui, on vient nous mentir qu'on nous a ouvert assurance maladie. Les voleurs que assurance maladie, mon œil, ouais. Seigneur, revoyez, en tant que préalable, on ne veut plus. Les produits, 80% que vous nous avez promis là, recommencez. L'autre fois, j'étais à la pharmacie, j'ai parlé à un monsieur, je lui ai montré la boîte de produits que je prends. Le médecin qui me traite m'a dit qu'il n'en prend en charge. Je suis allée à la pharmacie, on me dit qu'il ne prend pas en charge. Chaque mois, je suis obligée d'acheter ce produit. Chaque mois, je suis obligée d'acheter. L'autre fois, j'étais à la pharmacie. Je ne sais pas si c'était mon habillement avec chapeau, lunettes qui a fait. Le docteur de la pharmacie ne m'a pas reconnu même. Il me dit, voilà, madame, il y a une dame qui parle sur les réseaux. Nous, ça ne dépend pas de nous. La manière dont une homme nous traite ici, là, parfois, il ne nous paye pas pour des futilités. Une homme ne nous paye pas. Nous aussi, nous sommes perdants. Vous voyez, même les pharmacies, les docteurs, tous les staffs, là, revoyez l'histoire de Inam, là. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le pharmacien, le docteur de la pharmacie, il est là, il m'a expliqué les choses. Il dit, franchement, ma soeur, on veut bien. Parfois, on voit un malade qui vient et quand on regarde son visage, parfois on voit qu'il veut verser les larmes, mais ça ne dépend pas de nous. C'est Inam qui nous met dans cette situation. Nous aussi, on a ouvert nos pharmacies pour pouvoir manger. Mais Inam, pour rien, pour des banalités, Inam ne paye pas aux pharmaciens. C'est quoi nos cotisations depuis des années? Comptez le nombre de fonctionnaires auxquels vous prélevez de l'argent. Vous avez fait quoi? C'est pas les locaux en étage, vous êtes partis prendre maintenant la masse dont vous prenez l'argent en train de souffrir. Les grosses voitures, c'est vous. Et nous, notre argent, nous n'avons même pas de vélo. Non, on ne veut plus. Reprenez les choses en main. Reprenez les choses en main, sinon on va toujours en parler. On va toujours en parler. Trop, c'est trop. On en a assez. Yo, comment quelqu'un peut dire qu'il est obligé de mourir pour s'occuper de ses enfants parce qu'il ne prend pas en charge ses produits? Vous lui prélevez pourquoi? Vous n'avez pas honte? Ah!